êtes en train de vous moquer du Mali, du Burkina et du Niger, disant qu'ils ne sont pas développés, disant que ce sont des pays de coup d'État, disant que ce sont des pays qui sont beaucoup reculés, qui sont en arrière. Mais dites-moi, en quoi est-ce que vous êtes plus développés que ces pays-là? En quoi est-ce que vous êtes plus développés que ces pays-là? Parce que moi, je le dis toujours, le développement d'un pays ne se fait pas sur un seul aspect. Il faut comprendre l'économie. Aujourd'hui, vous vous moquez de ces personnes peut-être parce que chez vous, on a pu construire des routes, on a construit des ponts, peut-être même qu'on a eu à organiser la canne. Mais cela ne signifie pas que vous êtes forcément plus développé que ces personnes. L'économie d'un pays, ce n'est pas simplement sur ces aspects. Vous dites que vous êtes développé alors que l'économie de votre pays ne vous appartient pas. Vous dites que vous êtes développé, voilà que le franc, la monnaie que vous utilisez, est imposée par une autre nation. La France même, quand elle a eu son indépendance, l'Allemagne lui a permis de pouvoir créer sa propre monnaie qui est aujourd'hui l'euro. Parce que vous ne comprenez pas qu'on est dans un monde de pouvoir. Et le tenant du pouvoir financier, c'est celui-là qui commande. Quel que soit ce que vous allez faire, pensant que vous êtes développé, c'est la personne qui fabrique votre monnaie. C'est la personne qui conçoit votre franc. C'est lui-là qui va vous donner. Et la main qui donne là a toujours l'autorité sur la main qui reçoit. Et vous le savez très bien. Donc, vous n'avez pas votre propre franc. Vous n'avez même pas la possession de 99% de vos multinationales. Parce que la plupart des multinationales qui sont installées ici au pays, ce sont des multinationales étrangères. Avec ça que vous dites que vous êtes beaucoup plus développé. Vous dites que vous êtes beaucoup plus développé alors que chaque fois, c'est nous qui payons encore la dette coloniale. Vous n'aimez pas qu'on dise cela. On paye toujours cette dette coloniale-là auprès de ces personnes. Les enfants d'Emmanuel Macron n'auront pas à travailler comme des chiens enragés ici pour pouvoir avoir simplement 50 000. Les enfants d'Emmanuel Macron ne vont jamais décharger des sacs ou des tonnes de camions de ciment, tout simplement pour pouvoir avoir 50 000. Non. S'ils veulent, ils ne travaillent pas. Il y a ce qu'on appelle la dette coloniale. Maintenant, vous ne savez pas tout cela. Ça ne vous dit absolument rien. Aujourd'hui, vous vous moquez de ces personnes alors qu'ils sont en train de faire une cause noble qui va peut-être beaucoup changer l'Afrique. Et c'est ça le véritable problème. Il faut que vous ayez l'esprit critique au lieu d'être toujours dans le paraître, d'être toujours dans les émotions. C'est très important d'avoir l'esprit critique. Donc ne vous moquez pas de ces personnes parce que ce qu'ils sont en train de faire là, vous, votre pays là, vous n'avez même pas encore commencé le début. C'est très important à le dire. L'économie ne nous appartient pas. On n'a pas la position de nos entreprises. Et tout ce qu'on vous vend comme développement et tout ce qui va avec, c'est du vent. Parce que la vraie tête là, ça se passe sur le tenant du pouvoir financier. Parce que le tenant du pouvoir financier, c'est celui-là qui prend les décisions. Un point ou un trait. Que vous soyez d'accord ou pas, moi je n'ai fait que... Personnellement, je suis heureux. Parce qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, certaines personnes ont commencé à comprendre. Voilà, certaines personnes ont commencé à comprendre. Voilà, lui, c'est un Soro, c'est un Sénifo. C'est quelqu'un du Nord, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui suivaient les gens aveuglément. Ils suivent les gens aveuglément. Voilà, comme telle personne, là, il vient du Nord, là, donc moi, je le suivre. C'est comme la France, là, voilà. Donc, alhamdulillah, le combat que nous sommes en train de mener sur les réseaux sociaux, là, ça a commencé à porter les fruits. Les gens ont commencé à comprendre que notre ennemi commun, là, c'est la France. Et puis, il allait plus loin. Il allait plus loin. Et dit le combat que l'AES est en train de mener, là, la Côte d'Ivoire n'a même pas encore commencé même. C'est-à-dire, ils sont devant. Nous, on n'a même pas encore débuté ce combat-là. Voilà, ils ont coupé tout. Ils ont coupé tout. La France, là, c'est vrai que non, ils utilisent toujours le franc CFA et puis certaines choses là-bas, mais la Côte d'Ivoire n'a même pas encore débuté ce combat-là même. On n'a même pas encore débuté. On n'a même pas encore commencé. Il a parlé, je suis content, voilà, je suis content. Voilà, aujourd'hui là, la jeunesse a commencé à comprendre. La Côte d'Ivoire a commencé à se réveiller. Alhamdulillah, c'est tout ce qu'on cherche. On veut que dans 50 ans, les choses changent. Si on est toujours en vie, qu'on n'est pas mort, ou si on est mort là dans notre tombe, là, on puisse être heureux. C'est ça, c'est ça. Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas encore compris là, ils vont comprendre. On dit il y a caillou dans les oreilles, mais ils vont comprendre.